Bonjour à tous, alors je m'appelle Marion, j'ai 31 ans, je suis à Lyon et je suis consultante web marketing en freelance depuis à peu près 3 ans. Donc j'aide mes clients à trouver des clients grâce à internet. Au-delà de cette activité, j'ai aussi 2 blogs. Un premier qui est adopteinternet.com sur lequel je donne des conseils pour trouver ses clients plus facilement en ligne. Et j'ai un deuxième blog qui est superfreelance.com, super-freelance.com, dans lequel je donne des conseils pour réussir en freelance. Voilà, donc je fais ça, j'ai donc ces activités un peu parallèles et au-delà de mon travail, j'aime aussi bien regarder des séries sur Netflix, j'aime bien jouer au tennis, voyager, passer un peu de temps avec ma famille. Qu'est-ce qui m'a poussée à me lancer? C'est que tout simplement, je me sentais vraiment trop à l'étroit dans mon job salarié de l'époque. J'avais changé de travail et j'étais à nouveau donc sur un nouveau poste. Il fallait que je refasse mes preuves, il fallait que je demande l'autorisation pour tout. Et j'étais pas du tout à l'aise dans ce rôle-là. Moi, j'avais besoin de plus de liberté, plus d'indépendance en fait, plus de responsabilité et aussi moins de contraintes. Et c'est pour ça que j'ai saisi un peu cette opportunité de vie pour me lancer à mon compte et donc proposer mes services en freelance. Donc aujourd'hui ça fait bientôt 3 ans et j'ai vraiment aucun regret. J'aime trop cette liberté que ça me donne. Le moment que je préfère dans la journée, c'est pas le matin ou l'après-midi ou le soir, c'est ces moments où je regarde l'heure et je me dis mais ça passe tellement vite, parce que quand j'étais salariée, je me suis vraiment énormément ennuyée. Remplir des heures et faire de la présence, ça me plaisait pas beaucoup. Donc le fait de se dire que j'ai de quoi m'occuper et surtout ce que je fais, ça me plaît, donc je vois pas le temps passer. C'est vraiment ça, le petit moment où je regarde pas ma montre parce qu'en fait j'en ai presque jamais, mais où je vois que l'heure a avancé et que voilà, j'ai été efficace et que le temps passe. Ce que je fais me plaît tellement que en fait je vois pas le temps passer. Alors, ce qui me booste le matin, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout dépend de moi. Si je me lève pas pour faire mon boulot, personne ne va le faire à ma place. Si je vends pas des prestations, personne ne va me payer un salaire à la fin du mois. Donc c'est tout qui repose sur mes épaules. Et ça, c'est vraiment hyper... ça, c'est un gros moteur de motivation. Et surtout, j'aime ce que je fais parce que je choisis avec qui je travaille, sur quel projet, je choisis la façon dont je travaille, le lieu où je travaille. Là aujourd'hui par exemple je suis dans mon bureau, mais je peux aussi aller dans un café, je peux aller dans un espace de coworking, je peux aller travailler avec des amis. Et cette liberté là, elle est très précieuse parce que je choisis ce que je fais, donc j'aime ce que je fais. C'est vraiment ça qui me booste et qui me motive. Je pense que mon plus gros challenge, c'est que personne n'est là pour me guider réellement, me dire ce que je dois faire. Donc c'est moi qui dois prendre toutes les décisions. Et c'est très difficile parfois de dire non, de refuser un projet, de refuser un client, parce que au fond de nous, en fait, je crois qu'on a tous un peu peur de manquer un jour, et on a l'impression qu'il faudrait se jeter sur toutes les opportunités qui se présentent à nous. Le problème, c'est que si on fait ça, on n'arrive pas à rester concentré sur notre objectif et on n'arrive pas à se développer aussi vite qu'on pourrait. Et ça peut générer aussi beaucoup de frustration, ça peut générer aussi des périodes où il y a beaucoup de travail, beaucoup de stress. Donc voilà, c'est ça pour moi le gros challenge de dire non lorsqu'il faut dire non. Le meilleur conseil que j'aurais aujourd'hui à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de se lancer justement. On est très nombreux à retarder le moment où on saute le pas parce qu'on attend que ça soit parfait, on attend d'être prêt, on attend d'avoir un business plan qui est bien ficelé. Et je pense qu'il faut y aller, il faut oser. Et c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on va devenir meilleur. Mais en tout cas, si on réfléchit trop, si on attend trop le moment parfait, on fera jamais rien. Donc il faut absolument sauter le pas et oser lancer son activité. Moi, je fais partie de la catégorie de travailleurs qu'on appelle les freelances. Et donc un freelance, par définition, c'est quelqu'un qui travaille seul, qui n'a pas une équipe, qui n'est pas en train de se transformer en agence et qui va embaucher du personnel. Donc le danger dans ma situation, c'est de trop s'isoler. Et il y a une expression que j'aime bien qui est « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et je trouve que même si on a l'habitude de travailler en solo, c'est hyper important de s'entourer,
de gens qui font la même chose que nous différemment, de gens qui font des choses complémentaires à ce qu'on fait, parce que c'est ça qui nous permet de garder la motivation, d'avoir un réseau qui nous ramène des clients et aussi de se confronter à d'autres méthodes de travail. Donc je trouve que l'entourage est vraiment hyper important.